Tu ne peux pas assister à cette réunion. Elle est réservée aux avocats seniors. Blake bloqua la porte de la salle de conférence. Je suis la consultante en droit militaire. C'est précisément pour ça que je suis ici. Les vrais avocats s'occupent donc des contrats de défense, pas du personnel temporaire. Les autres associés rirent et quelqu'un commença à filmer. Tu devrais peut-être te contenter de classer des dossiers, là où est ta place. Ajouta Pénélope depuis l'intérieur de la pièce avec un sourire cruel. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait rédigé la moitié des lois militaires dont il parlait. Zara Holloway franchit les portes vitrées du cabinet Davidson & Associates à 8h30 précise. Le cabinet d'avocats de Manhattan occupait 3 étages d'une tour étincelante avec des sols en marbre et des murs tapissés de récompenses et de photos de clients influents. « Je suis ici pour le poste de consultante », dit-elle à la réceptionniste en ajustant son simple blazer noir. Grace Patterson, la secrétaire principale, leva les yeux de son bureau. « Mademoiselle Holloway, Monsieur Davidson vous attend. Suivez-moi. » En traversant le couloir, Zara remarqua immédiatement l'atmosphère qui régnait dans les lieux. De jeunes avocats en costume coûteux discutaient à voix basse de contrats et de clients. Elle compta 3 avocats noirs parmi les dizaines de professionnels qui se pressaient entre les bureaux. « Votre bureau est temporaire », expliqua Grace en ouvrant la porte d'une petite pièce à l'arrière. « Monsieur Davidson a dit que vous étiez là pour aider avec les contrats gouvernementaux. C'est exact, je suis spécialisé en droit militaire. » Grace acquiesça. « Nous avons besoin de cette expertise. Le cabinet se développe dans le domaine des contrats de défense et, pour être honnête, la plupart de nos avocats ne connaissent pas les réglementations militaires. » À 9h, Zara s'assit dans la salle de conférence pour sa première réunion. Maxwell Davidson, l'associé directeur, la présenta à l'équipe. « Voici Zara Holloway, notre nouvelle consultante juridique. Elle nous a été chaudement recommandée par le colonel Martinez, qui travaille désormais dans le conseil privé. » Blake Montgomery, un jeune avocat à la coiffure impeccable, leva à peine les yeux de son téléphone. « Encore une recrue issue de la diversité ?» murmura-t-il à son collègue. Pénélope Hartwell, une associée senior, lui a souri crispement. « Bienvenue, Zara. J'espère que vous arriverez à suivre notre rythme. »« Je suis sûr que je m'en sortirai, » a répondu Zara calmement. Au cours de la réunion, l'équipe a discuté d'un contrat potentiel avec le ministère de la Défense. Zara a écouté les membres de l'équipe commettre plusieurs erreurs élémentaires concernant les règles relatives au marché public militaire. « En fait, a-t-elle dit doucement, ces réglementations ont changé l'année dernière. Les nouvelles exigences sont très différentes. » Blake leva les yeux au ciel. « Je pense que nous savons ce que nous faisons. »« Bien sûr, » répondit Zara tout en prenant mentalement note de la remarque. Après la réunion, Pénélope s'approcha d'elle. « Zara, j'espère que vous comprenez que ce cabinet a des normes très élevées. Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs dans les contrats gouvernementaux. »« Je comprends parfaitement. »« Bien. Je suis sûr que vous apprendrez vite. » En retournant à son bureau, Zara passa devant un mur couvert de photos montrant les associés du cabinet en réunion avec des sénateurs, des juges et des militaires. Elle s'arrêta devant une photo où Maxwell Davidson serrait la main d'un général 3 étoiles. Elle reconnut immédiatement le général mais ne dit rien. Grace Patterson apparut à ses côtés. Impressionnant, n'est-ce pas? Monsieur Davidson a des relations partout. Oui, répondit simplement Zara. Très impressionnant. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Zara avait été mariée au général Ryan Chambers pendant 12 ans et que sa véritable expertise venait de son travail au sein de l'équipe juridique du Pentagone sur des dossiers classifiés. Mais elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là pour faire son travail. La question était, allait-il la laisser faire? Le lendemain matin, Zara se dirigea vers la machine à café près de la salle de conférence principale. Elle avait besoin de caféine avant de relire les documents contractuels que l'équipe avait mal préparés. « Excusez-moi », dit une voix derrière elle. Elle se retourna et vit Blake Montgomery tenant une tasse de café vide. Sa cravate coûteuse était parfaitement droite et ses chaussures coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. « Je pense que vous n'êtes pas au bon endroit », dit Blake avec un sourire narquois. « Les produits d'entretien sont en bas. »« Ça prend un café », répondit Zara calmement. « Un café? Vous êtes sûr que vous êtes censé être ici ?» D'autres jeunes avocats se rassemblèrent, sentant qu'il y avait du spectacle. Quelqu'un sortit son téléphone pour filmer. « Je travaille ici »,
répondit simplement Zara. Blake éclata de rire. Bien sûr. Et je suis sûr que vous êtes très doué pour... Quoi exactement? Le conseil juridique. Le conseil juridique? La voix de Blake s'éleva. C'est drôle. Vous ressemblez plus à... Il la heurta délibérément, renversant du café brûlant sur son chemisier blanc. Oups, dit Blake avec un air faussement inquiet. Je pensais que tu faisais partie de l'équipe de nettoyage. C'est ma faute. Le café était brûlant. Zara le sentit brûler à travers son chemisier, mais elle ne réagit pas. Elle prit calmement des serviettes en papier. « Je suis vraiment maladroit, » continua Blake. « Vous devriez peut-être faire plus attention où vous mettez les pieds. » Ses amis éclatèrent de rire. L'un d'eux continuait à filmer. « Elle devrait peut-être rester dans son domaine, » ajouta un autre avocat. Sofia Martinez, une associée latino-américaine, observait la scène depuis l'autre bout de la pièce. Elle semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Zara se nettoya discrètement, sa dignité intacte malgré la tache de café brûlante qui s'étalait sur sa poitrine. « Ça va ?» demanda finalement Sofia en s'approchant. « Ça va », répondit Zara. « Ce sont des accidents. » Blake sourit. « Oui, des accidents. La prochaine fois, tu te souviendras peut-être de ta place. » En s'éloignant, Zara les entendit rire derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle se rendit simplement dans son bureau et consigna tout par écrit. Heure 10h15. Témoin, Blake Montgomery, 3 associés anonymes, Sofia Martinez. Incident, agression délibérée déguisée en accident. Elle enfila la blouse de rechange qu'elle gardait toujours dans sa mallette. Une habitude héritée de son passé militaire, où être préparé signifiait survivre. 20 minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était un SMS de Ryan. « Comment se passe ta première semaine ?» Elle répondit « J'apprends beaucoup sur la culture de l'entreprise. » Il répondit « Tu as besoin que je passe des coups de fil ?»« Non, je m'en occupe. » Parce que c'était vrai, mais eux, ils ne le savaient pas encore. L'incident du café n'était que le début. Au cours des jours suivants, Zara remarqua une tendance claire. Lors des réunions, elle était constamment interrompue. Lorsqu'elle essayait de parler des règlements militaires, Blake la coupait. « Je pense que nous avons besoin de l'avis de quelqu'un qui a une expérience réelle, » disait-il, avant de se tourner vers un collègue qui ne connaissait rien au droit de la défense. Ses idées étaient ignorées, puis reprises par ses collègues masculins qui recevaient des éloges pour les mêmes suggestions. « Excellente remarque, David », a déclaré Maxwell Davidson lors de la réunion de mardi, après que David ait répété mot pour mot les propos de Zara concernant les délais contractuels. Zara n'a rien dit. Elle a simplement pris des notes. Pendant le déjeuner, elle a entendu des commentaires sur son apparence. « Tu as vu ce qu'elle portait hier ?» a chuchoté Pénélope à une autre avocate. « Ce n'est pas vraiment professionnel. » J'ai entendu dire qu'elle avait obtenu ce poste grâce à un programme de diversité, a ajouté Blake. Tu sais comment ça marche. Mercredi, Pénélope a remis directement en question son expertise. « Zara, je suis curieuse de connaître ton parcours », a déclaré Pénélope lors d'une réunion d'équipe. « As-tu déjà travaillé sur de véritables affaires militaires? Ou s'agit-il plutôt de connaissances théoriques ?»« J'ai beaucoup travaillé dans le domaine du droit militaire », a répondu Zara. « Mais avez-vous déjà eu affaire à des contrats du Pentagone? À des documents classifiés? » « Oui. Intéressant. Parce que votre CV semble un peu limité pour quelqu'un qui conseille en matière de défense. » Le silence s'installa dans la pièce. Tout le monde attendait la réponse de Zara. « J'ai l'expérience nécessaire pour ce poste, » dit-elle calmement. « Si vous le dites, » répondit Pénélope avec un sourire froid. Après la réunion, Sofia Martinez s'approcha de Zara en privé. « Je suis désolée de la façon dont il vous traite, » dit Sofia à voix basse. « Cet endroit peut être difficile. Je m'en suis aperçu. Pénélope en particulier. Elle est ici depuis 8 ans et n'est toujours pas associée. Elle s'en prend à tous ceux qu'elle considère comme des concurrents. » David Carter, l'agent de sécurité, passa voir Zara dans son bureau plus tard dans la journée. C'était un vétéran qui avait servi en Irak. « Madame, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais la façon dont il vous traite n'est pas correcte, dit-il. J'ai assez d'expérience pour reconnaître les gens bien. Merci, David. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous, les militaires, nous devons nous serrer les coudes. » Zara le regarda attentivement. « Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai servi dans l'armée ? » « C'est juste une impression, madame. Votre façon d'être.
la manière dont vous gérez la pression. Ce soir-là, Zara appela Ryan. « C'est grave ?» demanda-t-il. « Assez grave, mais j'ai déjà connu pire. »« Tu veux que je parle à Maxwell Davidson ?»« Non, c'est mon combat. N'oublie pas que tu n'as rien à prouver à personne. »« Je sais, mais ils doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences. » Après avoir raccroché, Zara ajouta une note dans son carnet. Le schéma était clair. Les preuves s'accumulaient. Bientôt, ils sauraient exactement à qui ils avaient affaire. Le vendredi matin, Zara eut droit à la pire insulte qui lui ait été faite jusqu'à présent. En arrivant au bureau, elle constata qu'une réunion importante avait déjà commencé sans elle. « Où est la réunion stratégique pour le contrat avec le Pentagone ?» demanda-t-elle à Grace Patterson. « Tant elle a commencé il y a 1 heure. Salle de conférence 1. Je n'ai pas été prévenu. » Grace semblait mal à l'aise. Monsieur Davidson a dit que les consultants temporaires n'avaient pas besoin d'assister aux discussions stratégiques. Zara se rendit à la salle de conférence et écouta derrière la porte. L'équipe commettait de graves erreurs concernant les règles d'approvisionnement militaire. Le ministère de la Défense exige que tous les sous-traitants soumettent des rapports trimestriels, affirmait Blake avec assurance. C'était faux. Les rapports devaient être mensuels et tout retard pouvait entraîner la résiliation du contrat. « Êtes-vous sûr des niveaux d'habilitation de sécurité ?» demanda Maxwell Davidson. « Absolument », répondit Pénélope. « Une habilitation de niveau 2 suffit pour ce type de contrat. » Encore faux. Ce contrat exigeait au minimum une habilitation de niveau 3. Zara frappa doucement et entra. « Excusez-moi, je pense qu'il y a une confusion au sujet des exigences en matière de rapport. »« Zara, cette réunion est privée, » l'interrompit Maxwell Davidson. « Je comprends, mais vous discutez de domaines dans lesquels j'ai une expertise particulière. »« Nous apprécions votre contribution, mais nous nous en occupons, » répondit Pénélope d'un ton dédaigneux. « Le calendrier de rapport trimestriel que vous avez mentionné est incorrect. Les contrats du Pentagone exigent des rapports mensuels. »« Merci, ça suffit, » dit Maxwell fermement. « Nous vous appellerons si nous avons besoin de vous. » Blake sourit. « Vous feriez mieux de vous concentrer sur les tâches de recherche que nous vous avons assignées. » Zara quitta la pièce, mais elle pouvait les entendre à travers la porte. « Quelqu'un doit lui rappeler les limites, » dit Blake. « Je suis d'accord, elle prend trop d'assurance, » ajouta Pénélope. « Nous devrions peut-être reconsidérer sa position ici, » suggéra Maxwell. Cet après-midi-là, Zara reçut un email de Maxwell Davidson. « En raison de votre méconnaissance des protocoles de notre cabinet, nous vous réaffectons à des tâches de révision de documents. Cela sera plus adapté à votre niveau d'expérience. » Révision de documents. Le travail le plus bas dans un cabinet d'avocats. Elle transféra l'email vers son compte personnel et l'ajouta à son dossier qui ne cessait de s'étoffer. Son téléphone sonna. C'était le colonel Martinez, l'homme qui l'avait recommandé. « Zara, comment ça se passe chez Davidson ? » « C'est intéressant, il semble penser que je suis trop qualifié pour le travail stratégique, mais pas assez pour les négociations contractuelles. Cela n'a aucun sens. Votre expérience au Pentagone correspond exactement à ce dont ils ont besoin. Je commence à me demander si c'est vraiment l'expérience qui les intéresse. Que voulez-vous dire? Disons simplement que le cabinet a quelques problèmes culturels à régler. Voulez-vous que j'appelle Maxwell? Que je lui explique votre parcours? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'ils le découvrent par eux-mêmes. C'est toi qui vois. Mais Zara, tu n'as pas à tolérer la discrimination. Tu as d'autres options. Je sais. Mais je ne suis pas encore prête à les utiliser. Après avoir raccroché, Zara s'assit dans son petit bureau et regarda la pile de documents qu'on lui avait demandé d'examiner. Il s'agissait de contrats basiques que n'importe quel étudiant en première année de droit aurait pu rédiger. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Mais ils allaient bientôt le découvrir. Le lundi matin, le téléphone de Zara sonna alors qu'elle examinait les documents. « Zara, ici le général Thompson du Pentagone. J'ai besoin de votre avis sur l'affaire Morrison. »« Bien sûr, général, de quoi s'agit-il ? Nous avons affaire à un sous-traitant qui prétend que les exigences en matière de classification n'étaient pas claires. Pouvez-vous examiner les documents d'information originaux ? Je vais devoir accéder aux fichiers sécurisés. Donnez-moi 1 heure. » Blake passait justement devant son bureau. Il s'arrêta lorsqu'il entendit le mot « classification ». « Très bien. Je ferai envoyer les documents sur votre compte sécurisé », poursuivit le général Thompson. « Merci, général. Mon analyse sera prête pour demain. »
Après avoir raccroché, Zara remarqua que Blake se tenait toujours à l'entrée de son bureau. « Compte sécurisé » demanda-t-il avec un sourire en coin. « Un appel professionnel » répondit-elle simplement. « Le général Thompson, ça a l'air important. » « C'est juste une consultation. » Blake s'éloigna, mais elle le vit chuchoter à l'oreille d'autres collègues. Le mardi, elle reçut un autre appel, cette fois-ci du colonel Rodriguez. « Zara, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Je m'occupe d'un litige contractuel et j'ai besoin de quelqu'un avec votre expertise. »« Pas de problème, colonel. De quoi s'agit-il ? » Un sous-traitant du ministère de la Défense prétend ne pas avoir été correctement informé des protocoles de sécurité. Vous avez travaillé sur des cas similaires au Pentagone, n'est-ce pas? Oui, plusieurs. Envoyez-moi les détails. Pénélope se trouvait dans le couloir lorsqu'elle entendit des bribes de cette conversation. Les mots « Pentagone » et « protocole de sécurité » attirèrent son attention. « Je vais vérifier les niveaux de classification et je vous tiens au courant », poursuivit Zara. Après avoir raccroché, Pénélope se dirigea vers son bureau. « Zara, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous avez dit que vous aviez travaillé au Pentagone? J'y ai fait du conseil. Intéressant, quel genre de conseil? Analyse juridique pour des contrats de défense. Et ils vous appellent directement? Parfois, d'anciens collègues me demandent de conseil. L'expression de Pénélope changea légèrement. D'anciens collègues du Pentagone? Oui. Je vois. Mercredi, un colis portant le sceau du gouvernement arriva. Grace Patterson le réceptionna et l'apporta au bureau de Zara. « Ça a l'air officiel », dit Grace en remarquant l'adresse de retour du Pentagone. « Merci, Grace. » Grace hésita. « Zara, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Combien de temps as-tu travaillé pour le gouvernement ?»« Plusieurs années. »« Au Pentagone ?»« Oui. » Grace acquiesça lentement. « Je travaille ici depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup d'avocats aller et venir, mais je n'ai jamais vu personne recevoir d'appels de généraux. Ce n'est que du réseautage professionnel. » Peut-être. Mais ce n'est pas le genre de réseau professionnel que la plupart des gens ont. Cet après-midi-là, David Carter passa avec les dernières informations concernant la sécurité du bâtiment. « Madame, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous poser cette question, mais avez-vous servi dans l'armée? Pourquoi cette question? Votre attitude, les appels téléphoniques des officiers, je reconnais les signes. J'ai travaillé avec des militaires. Plus que cela, je pense. Vous avez l'allure de quelqu'un qui a été aux commandes. » Zara le regarda attentivement. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? 20 ans dans l'armée, ça apprend à reconnaître le leadership. Vous l'avez. » Alors que David s'éloignait, Zara réalisa que les signes devenaient de plus en plus difficiles à cacher. Les gens commençaient à poser des questions. Bientôt, ils commenceraient à trouver des réponses. Le jeudi matin apporta la pire humiliation jusqu'à présent. Zara arriva et trouva une réunion sur les contrats militaires déjà en cours. Encore une fois, elle se dirigea vers la salle de conférence A et tenta d'entrer. Blake Montgomery se plaça devant la porte. « Cette réunion est privée, » dit-il d'une voix forte. « Je suis la consultante en droit militaire. C'est exactement la raison pour laquelle je suis ici. »« Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour assister à cette discussion, » cria Pénélope depuis l'intérieur de la pièce. « Quelle autorisation ? C'est un cabinet d'avocats privé, pas un bâtiment gouvernemental. »« Une habilitation de sécurité, » répondit Blake avec un sourire narquois. « Les vrais avocats en ont une, pas les consultants temporaires. » Zara resta calme. « J'ai une habilitation top secret grâce à mon travail au Pentagone. »« Bien sûr, » dit Blake en riant. « Et moi, je suis un Navy SEAL. » Les autres avocats présents dans la pièce gloussèrent. « Vous devez partir, » dit Pénélope en se levant. « Cette conversation vous dépasse. »« Me dépasse ? Votre niveau d'expérience, votre niveau de sécurité, votre niveau professionnel. » Blake s'approcha physiquement, forçant Zara à reculer. « Vous feriez mieux de vous concentrer sur le travail de classement que nous vous avons confié, » dit-il. « C'est plus votre niveau. J'essaie de vous aider à éviter des erreurs juridiques qui pourraient nous coûter des millions. »« Nous n'avons pas besoin de l'aide de quelqu'un comme vous, » rétorqua Pénélope. Blake claqua la porte au nez de Zara. Sofia Martinez observait la scène depuis son bureau, de l'autre côté du couloir. Elle avait l'air mal à l'aise. « Ce n'était pas correct, » murmura Sofia en s'approchant de Zara. « Ça va, » répondit Zara doucement. « Non, ça ne va pas. Ils ne peuvent pas traiter les gens comme ça. Ça arrive. Pas comme ça. Pas aussi ouvertement.
David Carter apparut au coin du couloir. Il avait tout vu. « Madame, je n'ai jamais rien vu de tel en 20 ans de carrière dans la sécurité, » dit-il doucement. « Je vous remercie, David. Ce jeune homme vous a bloqué le passage. Ce n'est pas seulement impoli, c'est un comportement agressif. Je l'ai remarqué. » David scruta son visage. « Cela ne vous surprend pas, n'est-ce pas? »« Non. »« Et vous n'allez pas le signaler? »« Pas encore. »« Madame, puis-je vous poser une question? Quel est votre véritable parcours ?» Zara le regarda attentivement. « Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai travaillé avec des officiers militaires pendant des années. Je sais reconnaître le charisme d'un commandant. Et vous l'avez. J'ai travaillé dans le milieu juridique pendant longtemps. Plus que ça. La façon dont vous restez calme sous pression, votre attitude, ce n'est pas seulement une formation juridique. » Sophia entendit une partie de la conversation. « Zara, David a raison. Il y a quelque chose de différent chez vous. Vous n'êtes pas seulement avocate, n'est-ce pas? Je suis exactement ce que dit mon CV. Mais il y a plus, dit David. Je le sens. » Ce soir-là, Zara rédigea des notes détaillées sur l'incident. L'heure, les témoins, les mots exacts. Son téléphone vibra. Ryan. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» Elle répondit. « Il nous facilite trop la tâche. » « Prête à en finir? » « Presque. Ils doivent d'abord creuser un peu plus. » Parce qu'ils le feraient. Elle en était certaine. Vendredi après-midi, Sophia Martinez frappa à la porte du bureau de Zara. « Je peux te parler en privé ?» « Bien sûr. » Sophia ferma la porte et s'assit. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier. Ça me tracasse. J'apprécie ton intérêt. C'est plus que de l'intérêt. J'ai fait des recherches sur toi sur Internet hier soir. » Zara haussa un sourcil. « Qu'as-tu trouvé? » « Des références à ton travail sur des affaires militaires. Des affaires importantes. Tu as été cité dans des revues juridiques. Je fais bien mon travail. Ce n'est pas seulement bien faire ton travail. Tu as travaillé sur des affaires qui ont fait la une des journaux nationaux, des contrats de défense valant des milliards. Et tu es ici à te faire maltraiter par Blake Montgomery? Quelque chose ne colle pas. » Zara ne dit rien. « Il y a autre chose, » continua Sophia. « Je le sens. » 1 heure plus tard, David Carter passa avec son rapport de sécurité quotidien. « Madame, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. » « À propos de quoi? » « J'ai passé quelques coups de fil à d'anciens camarades de l'armée. Je leur ai demandé s'ils connaissaient des avocats qui travaillent avec le Pentagone. C'est intéressant. Votre nom est revenu plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai fait du conseil. Plus que du conseil. Un de mes amis m'a dit que vous aviez la réputation de traiter des affaires classifiées. Des affaires importantes. » Zara resta silencieuse. Il a également mentionné que vous étiez peut-être marié à quelqu'un d'important. Quelqu'un dans l'armée. Vraiment? Oui, madame. Il n'a pas voulu dire qui, mais il m'a dit que je devais faire très attention à ce que je vous disais. Avant que Zara n'ait le temps de répondre, Grace Patterson frappa à la porte. « Zara, j'ai ton courrier. Un autre colis du Pentagone. » David et Sophia échangèrent un regard. « Grace, je peux te demander quelque chose ?» demanda Sophia. « Combien d'avocats reçoivent régulièrement du courrier du Pentagone ?»« En 30 ans ici? Aucun. Avant l'arrivée de Zara, je n'avais jamais vu de courrier gouvernemental comme celui-ci. »« Quel genre de courrier ?» demanda David. « De la correspondance officielle, des documents classés confidentiels. Ils sont envoyés par des officiers de haut rang. » Grace s'assit. « Je me posais aussi la question. Hier, j'ai vu une lettre adressée à Madame Chambers, dans votre pile de courrier. » Zara resta impassible. « Mais vous vous appelez Holloway, » continua Grace. « Il y a parfois des erreurs dans le courrier, » répondit simplement Zara. « Peut-être, mais ce matin, ma curiosité m'a poussé à chercher Chambers dans les annuaires militaires. » Sophia se pencha en avant. « Qu'as-tu trouvé? »« Le général Ryan Chambers, un général 4 étoiles, un très haut gradé. » Le silence se fit dans la pièce. « Zara, dit David doucement, es-tu mariée au général Chambers? Pourquoi penses-tu cela? » Parce que tout s'explique maintenant. Les appels téléphoniques, le courrier, la façon dont tu gères la pression. Sophia la fixa du regard. « Est-ce vrai? Est-ce que cela aurait de l'importance? » « Cela expliquerait pourquoi tu ne te défends pas, » dit Grace. « Tu n'en as pas besoin. Tu disposes d'armes bien plus puissantes qu'ils ne peuvent l'imaginer.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est la vérité, dit Zara. La vérité, c'est que Blake et Pénélope ont de sérieux ennuis, dit David. Ils ne le savent pas encore. Non, corrigea Zara. Ils ont de sérieux ennuis à cause de la façon dont ils traitent les gens. Mon passé rend simplement les conséquences plus visibles. Les trois acquiescèrent, comprenant parfaitement. L'alliance était formée. La réception mensuelle des clients du cabinet se tenait dans la salle de conférence principale. Des clients importants, des partenaires potentiels, et tous les avocats s'étaient réunis pour réseauter et prendre un verre. Zara portait sa plus belle robe bleu marine et arriva pile à l'heure. Elle avait prévu de rester peu de temps, puis de partir. « Zara !» cria Blake depuis l'autre bout de la pièce. « Tu tombes à pic !» Plusieurs clients se retournèrent. « Nous avons besoin de quelqu'un pour servir les boissons, » annonça Blake avec un large sourire. « Tu serais parfaite pour ça. » La salle devint silencieuse. Zara sentit tous les regards se poser sur elle. « Je suis ici en tant qu'invitée, » dit-elle calmement. « Invitée ?» Pénélope rit en rejoignant Blake. « Les consultants temporaires ne sont pas vraiment des invités, plutôt du personnel. Pourquoi ne prends-tu pas ce plateau pour nous aider ?» Blake désigna un plateau posé sur une table d'appoint. « Je ne pense pas que ce soit approprié. »« Allez, ne fais pas difficile, » dit Pénélope. « Ici, nous travaillons tous en équipe. » Un homme âgé, distingué en uniforme militaire, observait la scène depuis un coin de la pièce. Il s'agissait du colonel James Wright, à la retraite, qui travaillait désormais comme sous-traitant dans le domaine de la défense. « Je ne sers pas les boissons, » dit Zara fermement. « Oh, je pense que si, » dit Blake en prenant un verre de vin rouge. Il s'approcha d'elle en faisant semblant de trébucher. Le vin éclaboussa le devant de sa robe. « Oups, quelle maladroite !» dit Blake à voix haute. « Tu devrais peut-être nettoyer ça. »« Et enfiler quelque chose de plus approprié pour servir, » ajouta Pénélope. « Il y a peut-être un uniforme dans la cuisine. » La pièce était plongée dans un silence de mort. Plusieurs clients semblaient mal à l'aise. Zara restait là, le vin coulant de sa robe, gardant un sang-froid parfait. « C'est exactement ce à quoi je m'attendais de quelqu'un comme toi, » continua Pénélope. « Incapable de gérer un petit accident sans faire une scène. »« Je ne fais pas de scène, » dit Zara doucement. « Non ? Alors pourquoi restes-tu planté là ? Va chercher des serviettes. Nettoie ça. » Le colonel Wright s'avança. « Excusez-moi, mais n'est-ce pas Zara Holloway ?» Blake se retourna. « Oui, notre consultante temporaire. Vous la connaissez ?»« Je la connais. Elle est mariée au général Ryan Chambers. » La pièce devint complètement silencieuse. « Le général Chambers !» La voix de Blake se brisa légèrement. « Un général 4 étoiles, président du comité des chefs d'état-major, l'un des hommes les plus puissants de l'armée. » Le visage de Pénélope pâlit. « C'est impossible. » « Vraiment ?» Le colonel Wright regarda Zara droit dans les yeux. « Madame Chambers, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés lors d'une réception au Pentagone. »« Oui, colonel Wright. Ravi de vous revoir. » Blake resta figé, son verre de vin toujours à la main. « Je suis désolé, » dit le colonel Wright à Zara. « Je ne savais pas que vous étiez traité de cette manière. »« Ce n'est pas grave, colonel. Ce n'est qu'un malentendu. »« Un malentendu ?» Il regarda autour de lui. « C'est ainsi que Davidson & Associates traite la femme d'un général 4 étoiles ?» Maxwell Davidson apparut de l'autre côté de la pièce, ayant entendu le remue-ménage. « Colonel Wright, il doit y avoir une confusion. La seule confusion, c'est que vos employés aient pu penser qu'ils pouvaient humilier la femme du général Chambers sans conséquence. » Blake laissa tomber son verre de vin. Il se brisa sur le sol. Zara regarda les morceaux de verre, puis le visage terrifié de Blake. « Je pense que je vais partir, » dit-elle calmement. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, le colonel Wright l'appela. « Madame Chambers, je ne manquerai pas de parler de cette soirée à votre mari lorsque je le verrai la semaine prochaine. »« Merci, colonel. Je suis sûr que cela l'intéressera. » La porte se referma derrière elle, laissant derrière elle une pièce remplie de personnes stupéfaites et un Blake Montgomery complètement brisé. Le lendemain matin, Blake Montgomery ne se présenta pas au travail. Pénélope était assise à son bureau, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur sans taper. Le colonel Wright avait passé la soirée à passer des coups de fil. À 9 heures, 3 contacts différents au Pentagone avaient confirmé la même information. Zara Holloway était bien mariée au général Ryan Chambers. « C'est un désastre, »
déclara Maxwell Davidson lors d'une réunion d'urgence avec ses associés principaux. Comment avons-nous pu ignorer qui elle était? Elle utilise son nom de jeune fille dans le cadre professionnel, répondit l'un des associés, et elle n'a jamais mentionné son mari. Elle n'a pas à mentionner son mari pour être traitée avec respect, fit remarquer un autre associé. Pendant ce temps, Zara était assise dans son bureau, documentant tout ce qui s'était passé lors de la réception. Elle avait des photos de sa robe tachée de vin et une liste de témoins. Son téléphone sonna. C'était Ryan. « J'ai appris ce qui s'est passé hier soir, dit-il. Le colonel Wright t'a appelé? Le colonel Wright, le général Thompson et environ 6 autres personnes. L'histoire se répand dans les cercles du Pentagone. Je suis désolé que cela rejaillisse sur toi. » « Rejaillisse sur moi? Zara, je suis fier de la façon dont tu t'es comportée, mais je suis furieux de la façon dont ils t'ont traité. Je peux m'en occuper moi-même. Je sais que tu en es capable, mais tu n'as pas à le faire. J'ai déjà reçu des appels de 3 cabinets d'avocats qui veulent te recruter. C'est flatteur, mais je n'ai pas encore fini ici. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'ils doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences, pas à cause de mon mari, mais à cause de ce qu'ils ont fait. Quel est ton plan? Je vais déposer une plainte officielle auprès de l'entreprise, du barreau et de la commission pour l'égalité des chances dans l'emploi. Bien, tu as tout mon soutien. Après avoir raccroché, Zara fixa un rendez-vous avec Maxwell Davidson pour le lundi suivant. Sophia Martinez frappa à sa porte. Zara, je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas avoir réagi plus tôt. Je t'ai vu te faire maltraiter pendant des semaines et je n'ai rien fait. Tu te protégeais, je comprends. Non, j'ai été lâche. Quand j'ai vu ce qui s'est passé hier soir, j'ai réalisé que j'avais contribué au problème. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai compris que s'il pouvait traiter la femme du général Chambers de cette façon, il pouvait traiter n'importe qui de cette façon. Ce n'est pas une question de mariage. C'est une question de décence humaine élémentaire. David Carter apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame, j'espère que vous ne m'excusez pas de vous interrompre. » « Pas du tout, David. Je voulais vous informer que j'ai consigné tout ce dont j'ai été témoin, les heures, les dates, les témoins. Je suis prêt à témoigner si nécessaire. Merci. De plus, Blake Montgomery s'est fait porter malade aujourd'hui. Il semblerait qu'il consulte un avocat. » Grace Patterson les rejoignit. Tout le cabinet est en effervescence. Les gens se posent des questions sur ce qui s'est passé. « Quel genre de questions ?» demanda Zara. « Sur la culture ici. Sur le fait que ce soit normal ou non, sur le fait qu'ils devraient s'inquiéter de leur propre comportement. Et qu'en conclut-il? Qu'il faut que des changements soient apportés, rapidement. » Zara regarda ses 3 alliés. « Je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, j'apprécie votre soutien. » « Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Sophia. « La justice, d'une manière ou d'une autre. » Pendant le week-end, Sophia Martinez n'a pas pu s'empêcher de repenser à ce dont elle avait été témoin. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à faire des recherches. Zara Holloway, droit militaire, a donné des dizaines de résultats. Des articles universitaires, des citations judiciaires, des articles de presse sur des affaires importantes liées à la défense. Mais lorsqu'elle a recherché Zara Chambers, les résultats ont été choquants. Des photos de Zara lors de cérémonies au Pentagone, des articles sur le général Chambers et sa femme assistant à des dîners officiels, un reportage sur les familles de militaires, dans lequel Zara était décrite comme l'un des esprits juridiques les plus respectés dans le domaine du droit de la défense. Sophia imprima tout et se rendit en voiture à l'appartement de David Carter. « Tu dois voir ça, » dit-elle en étalant les papiers sur la table de la cuisine. David examina les photos. « C'est vraiment elle. Elle était assise dans ce minuscule bureau pendant qu'il... Regarde cet article, » dit Sophia en montrant un titre. Elle faisait partie de l'équipe juridique qui a restructuré tout le système judiciaire militaire. Et celui-ci, dit David en trouvant un autre article. Elle a conseillé le Congrès sur le contrôle des dépenses militaires. Elle n'est pas seulement mariée à un général, David. C'est une femme de pouvoir à part entière. Le lundi matin, David montra ses recherches à Grace Patterson. « Je savais qu'elle avait quelque chose de différent, » dit Grace. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer la pression comme elle. »« Regarde ça, » dit David en montrant une photo. Elle serre la main du secrétaire à la défense. « Et ici, » ajouta Sophia, « elle est mentionnée comme consultante dans un litige portant sur un contrat d'1 milliard de dollars. » Grace secoua la tête.
Blake et Pénélope ont humilié quelqu'un qui pourrait probablement racheter tout le cabinet. C'est pire que ça, dit Sophia. Ils ont humilié quelqu'un qui consacre sa vie à servir son pays. Que faisons-nous de cette information? Demanda David. Nous la soutenons, répondit Grace avec fermeté. Quelle que soit sa décision, nous la soutiendrons. Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit dans toute l'entreprise. Les avocats se regroupaient et chuchotaient. « Tu as entendu qui elle est, vraiment? Blake est fini. Complètement fini. Pénélope aussi. Ils ne s'en remettront jamais. À quoi pensait Maxwell en laissant faire ça? Le mardi, la nouvelle avait atteint d'autres cabinets d'avocats. Le téléphone de Zara n'arrêtait pas de sonner pour lui proposer des offres d'emploi. « Madame Chambers, ici Robert Harrison, de Harrison & Associates. Nous serions honorés de vous compter parmi nous. » Merci, mais je n'ai pas encore décidé de la suite. Et quelle que soit votre décision, pensez à nous. Nous avons beaucoup de respect pour votre travail. Blake Montgomery finit par revenir au travail le mercredi matin. Il avait mauvaise mine. Pâle, tremblant, il n'avait manifestement pas dormi. Il passa devant le bureau de Zara sans la regarder. Pénélope essayait d'agir normalement, mais tout le monde pouvait voir qu'elle était stressée. Elle faisait des erreurs pendant les réunions, oubliait des détails importants, semblait distraite. « Ça va, Pénélope ?» lui demanda un collègue. « Ça va, je suis juste fatiguée. » Mais elle n'allait pas bien. Elle était terrifiée. Jeudi matin, Zara a reçu une demande officielle de rendez-vous avec Maxwell Davidson. « Madame Chambers », commençait l'email, « j'aimerais avoir l'occasion de discuter de votre expérience au sein de notre cabinet. » Zara a souri. Après avoir été appelée par son prénom pendant des semaines, elle était soudainement devenue Madame Chambers. Elle a répondu « Je suis disponible lundi à 10 heures. Veuillez vous assurer qu'un sténographe judiciaire sera présent. » Le message était clair. Ce ne serait pas une conversation informelle. Ce serait un règlement de compte. Vendredi matin, Zara a organisé ses dossiers. 3 semaines de documentation, date, heure, témoins, photos et enregistrements. Elle avait tout ce qu'il fallait pour prouver une discrimination systématique. Son téléphone a sonné. C'était Ryan. « Comment te sens-tu pour lundi ?» lui a-t-il demandé. « Prête. Je me suis préparé à ça toute ma carrière. » Pas pour l'aspect juridique, pour l'aspect personnel. Ces gens t'ont fait du mal. Ils ont essayé. Mais ils ont échoué parce qu'ils m'ont sous-estimé. Je suis fier que tu t'occupes de ça toi-même. Je devais le faire. Si tu t'en étais mêlé, ils n'auraient rien appris. Comme ça, ils comprendront que les actes ont des conséquences, peu importe qui on connaît. Cet après-midi-là, Sophia, David et Grace se sont retrouvés dans le bureau de Zara. « Nous voulons que vous sachiez que nous sommes prêts à témoigner », a déclaré Sophia. « Je vous en suis reconnaissant. Mais êtes-vous prêt à assumer les conséquences que cela pourrait avoir sur votre carrière ici ?»« Cet endroit doit changer, » a déclaré Grace. « Si cela me coûte mon emploi, tant pis. »« Je ne peux pas rester dans un endroit où l'on traite les gens ainsi, » a ajouté David. « J'ai combattu pour ce pays. Je ne vais pas laisser cela arriver à quelqu'un qui l'a servi. »« Servi ?» a demandé Zara doucement. « Vous avez travaillé pour le Pentagone pendant des années. Vous avez contribué à rédiger des lois qui protègent les soldats. C'est ça, servir. » Sophia acquiesça. « J'ai fait des recherches sur vos dossiers. Le travail que vous avez accompli sur les prestations aux familles des militaires, cela a aidé des milliers de personnes. »« Et les réformes sur la surveillance des contrats ?» ajouta Grace. « Ça a fait économiser des millions aux contribuables. »« Tu n'es pas seulement la femme du général Chambers, » dit David. « Tu es une patriote qui a consacré sa carrière à servir les autres. » Zara sentit l'émotion monter en elle. « Merci, ça signifie plus que tu ne le penses. »« Alors, quel était le plan pour lundi ?» demanda Sophia. « Je vais présenter mes preuves. Je vais exiger que les responsables rendent des comptes. Et je vais m'assurer que cela n'arrive plus jamais à personne. Et Blake et Pénélope, ils subiront les conséquences de leurs actes. Et Maxwell ? C'est lui qui a créé un environnement propice à ce genre de choses. Il est également responsable. » Dimanche soir, Zara appela sa mentor, la juge Patricia Williams. « J'ai appris ce qui s'était passé à Davidson, » dit la juge. « Comment tu gères ça ?»« Je prends des mesures juridiques. »« Bien. Tu as des motifs pour intenter plusieurs poursuites judiciaires. J'espère que ça n'ira pas jusque-là. Je veux qu'ils fassent ce qui est juste. Et s'ils ne le font pas ? Alors ils découvriront que je ne suis pas devenue l'une des meilleures avocates militaires du pays en reculant devant les combats. C'est la Zara que je connais,
Que puis-je faire pour vous aider? Soyez disponible si j'ai besoin de conseils. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de changer une culture. Tiens, vous avez raison. Et vous êtes la personne idéale pour le faire. Le lundi matin, Zara enfila son plus beau tailleur. Elle emporta avec elle une mallette remplie de preuves et 30 ans d'expérience juridique. Maxwell Davidson n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais il était sur le point d'apprendre que certaines personnes ripostent, et quand elles le font, elles gagnent. Lundi matin, 10 heures. Zara entra dans la salle de conférence principale, où Maxwell Davidson l'attendait, avec le directeur des ressources humaines du cabinet et un sténographe judiciaire. « Madame Chambers, merci d'être venue, » dit Maxwell nerveusement. « Merci d'avoir fait venir le sténographe judiciaire. Tout ce qui sera dit ici aujourd'hui doit être consigné. » Elle ouvrit sa mallette et posa un épais dossier sur la table. Ce dossier contient des preuves de la discrimination systématique dont j'ai été victime dans votre entreprise. Les dates, les heures, les témoins, les preuves matérielles. Maxwell se dandina, mal à l'aise. « Je suis sûr que nous pouvons résoudre tout malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu. Il y a des violations flagrantes du droit du travail. » Elle ouvrit le dossier. Le 15 octobre, à 9h30, Blake Montgomery a délibérément renversé du café chaud sur mes vêtements tout en tenant des propos racistes. Témoins, Sophia Martinez et 3 associés anonymes. Cela ressemble à un accident. Le 18 octobre, à 14h15, Penelope Hartwell a remis en question mes qualifications et a suggéré que j'avais été embauché dans le cadre d'un programme de diversité. Témoin, toute l'équipe juridique. Elle continua à lire. Le 22 octobre, à 10h45, on m'a physiquement empêché d'assister à une réunion sur les contrats militaires, mon domaine d'expertise. Je suis sûr que Blake ne voulait pas. Le 25 octobre, à 19h30, lors de la réception des clients, M. Montgomery a renversé du vin sur ma robe et m'a ordonné de servir les clients. Le colonel Wright et 30 autres personnes en ont été témoins. Le directeur des ressources humaines prenait frénétiquement des notes. « Madame Chambers, nous ne savions pas que vous étiez mariée à... » « Toi aussi, arrêtez. » La voix de Zara était d'acier. « L'identité de mon mari n'a aucune importance. J'ai été victime de discrimination en tant que Zara Holloway, une avocate qualifiée. »« Bien sûr, mais rien. Vous avez permis un harcèlement systématique parce que vous m'avez jugé sur ma race et mon sexe, et non sur mes qualifications. » Elle sortit un autre document. « Voici mon véritable CV, Harvard Law School, summa cum laude. 15 ans au service juridique du Pentagone. Avocate principale sur des contrats de défense d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars. » Le visage de Maxwell pâlit. « J'ai conseillé le Congrès sur la réforme du droit militaire. J'ai rédigé des avis juridiques qui ont façonné la politique de défense. J'ai plaidé devant la Cour suprême. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Et vous avez laissé vos employés humilier quelqu'un dont l'expertise juridique dépasse celle de n'importe qui dans cette entreprise. » Elle se leva. « Je vais déposer plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi du barreau de New York et du barreau américain. Attendez, s'il vous plaît. Pouvons-nous en discuter en privé? » Non. Vos employés ont rendu cette affaire publique lors de la réception. Elle sera désormais réglée publiquement. Qu'est-ce que voulez-vous? Je veux que Blake Montgomery soit immédiatement licencié. Je veux que Penelope Hartwell soit rétrogradée et obligée de suivre une formation sur les préjugés. Je veux que tous les employés suivent une formation obligatoire sur la diversité. D'accord. Autre chose? Je veux que ce cabinet présente des excuses officielles reconnaissant qu'il y a eu discrimination. Et je veux que des changements soient apportés à la politique afin que cela ne se reproduise plus jamais. Maxwell acquiesça rapidement. Oui, bien sûr. Bien. Parce que si cela se reproduit, quelle que soit la race, le sexe ou l'origine de la personne, je serai vigilante. Elle rangea sa mallette. Je commencerai chez Harrison & Associates la semaine prochaine. Sophia Martinez m'accompagnera. Sophia part aussi. Elle a vu de quel genre d'endroit il s'agit vraiment. David Carter aussi. Grace Patterson aussi. Je vous en prie, nous devons pouvoir faire quelque chose pour réparer cela. Vous pouvez en tirer des leçons. Et vous pouvez vous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Encore une chose,
Blake Montgomery m'a agressé avec du café et du vin chaud. J'envisage de porter plainte. Maxwell devint livide. Bonne journée, monsieur Davidson. À midi, Blake Montgomery vidait son bureau. Les agents de sécurité le regardaient ranger ses effets personnels dans un carton. C'est injuste, disait-il à qui voulait l'entendre. Je ne savais pas qui elle était. C'est justement le problème, répondit froidement Grace Patterson. Vous pensiez que cela justifiait votre geste. Maxwell Davidson convoqua une réunion d'urgence pour tout le personnel. À compter de maintenant, Blake Montgomery ne fait plus partie du cabinet. Penelope Hartwell a été rétrogradée et suivra une formation obligatoire. Des murmures envahirent la pièce. Nous avons également engagé un consultant en diversité pour revoir toutes nos politiques. Ce cabinet ne tolérera aucune forme de discrimination. Après la réunion, Sophia Martinez remit sa démission. « Tu pars vraiment ?» lui demanda un collègue. « Je ne peux pas travailler dans un endroit où cela a pu se produire. Zara Holloway est l'une des avocates les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées, et ils l'ont traitée comme une moins que rien. Mais elle est mariée à un général. Et alors? Elle a gagné sa réputation avant de le rencontrer. Elle mérite le respect pour ses propres réalisations. David Carter s'est vu offrir une promotion au poste de chef de la sécurité. Nous voulons garder les bons éléments, lui a dit Maxwell. Je vous en suis reconnaissant, monsieur, mais j'ai déjà accepté un poste chez Harrison & Associates. Ils vous ont embauché aussi. Madame Chambers m'a recommandé. Elle a dit qu'elle travaillait avec des gens intègres. Grace Patterson décida de rester, mais à certaines conditions. Je veux faire partie du comité pour la diversité, dit-elle à Maxwell. En 30 ans ici, j'ai vu trop de choses. Il est temps que les choses changent vraiment. Le mercredi, l'histoire s'était répandue dans le milieu juridique new-yorkais. D'autres cabinets ont appelé pour exprimer leur soutien à Zara. Nous sommes consternés par ce qui s'est passé, a déclaré un associé principal. Cela nuit à notre réputation à tous. Blake a essayé de trouver du travail dans d'autres cabinets, mais la nouvelle s'était répandue. Je suis désolé, monsieur Montgomery, mais nous ne pensons pas que vous correspondiez à notre profil, était la réponse standard. Penelope a lutté pour rétablir sa réputation au sein du cabinet. J'ai commis une erreur, a-t-elle déclaré à ses collègues. J'ai laissé mes propres insécurités se transformer en préjugés. Comment réparer une telle erreur, lui a demandé quelqu'un. Je ne sais pas si c'est possible, mais je dois essayer. Le jeudi matin, Maxwell a reçu un appel d'un important sous-traitant du Pentagone. Monsieur Davidson, nous reconsidérons notre décision d'engager votre cabinet. Pourquoi? Nous avons d'excellentes références dans le domaine de la défense. Nous avons entendu parler de la façon dont vous avez traité Zara Chambers. Si c'est ainsi que vous traitez des juristes respectés, nous nous interrogeons sur votre jugement. C'était un malentendu. Non, c'était de la discrimination. Nous ne pouvons pas travailler avec des cabinets qui fonctionnent ainsi. Le vendredi, 3 clients importants avaient résilié leur contrat. La réputation du cabinet était ternie, et tout le monde le savait. « Comment allons-nous nous en remettre ?» demanda un associé. « Nous prouverons que nous avons changé, » répondit Maxwell. « Nous ferons mieux, et nous espérons que les gens le remarqueront. » Sophia Martinez a commencé son nouveau travail chez Harrison & Associates lundi. « Comment ça fait de travailler dans un endroit où l'on vous apprécie ?» a demandé Zara. « Comme le travail devrait toujours être. »« Tant mieux, vous le méritez. »« Nous le méritons tous. Merci de me l'avoir montré. » Zara a souri. « Merci d'avoir eu le courage de vous battre quand il le fallait. » Les conséquences étaient claires. Les actions avaient des résultats, et ces résultats étaient durables. Certaines personnes en ont tiré des leçons. D'autres ont simplement appris à vivre avec. Mais tout le monde se souvenait de ce qui s'était passé lorsque quelqu'un avait enfin osé se défendre. 2 semaines plus tard, Zara déposait une plainte officielle auprès du barreau de New York. Le numéro de dossier était attribué « Violation de l'éthique 2024-1847 ». La plainte détaillait la discrimination systématique sur le lieu de travail et citait nommément Blake Montgomery et Penelope Hartwell. Blake a engagé un avocat, mais les preuves étaient accablantes. « Votre client a agressé physiquement ma cliente à 2 reprises », a expliqué l'avocat de Zara lors de l'audience. Du café chaud et du vin devant plusieurs témoins. C'était accidentel? Non. Les témoins l'ont entendu tenir des propos discriminatoires à 2 reprises. Le comité d'éthique du barreau a examiné la vidéo de la réception, les témoignages de Sophia Martinez, David Carter et Grace Patterson. Sa conclusion:
Monsieur Montgomery a eu un comportement qui jette le discrédit sur la profession d'avocat. Blake a été suspendu de ses fonctions pendant 6 mois. Penelope a fait l'objet d'une procédure différente. Sa plainte portait sur une faute professionnelle et non sur des agressions physiques. Madame Hartwell a créé un environnement de travail hostile par ses propos discriminatoires et son comportement exclusif, indiquait la plainte. Penelope a comparu devant le comité avec son propre avocat. Ma cliente regrette ses actes et a suivi une formation sur les préjugés, a fait valoir son avocat. Le regret n'efface pas le préjudice, a répondu le président du comité. Les professionnels du droit doivent être tenus à des normes plus élevées. Penelope a reçu une réprimande officielle et a été contrainte de suivre une formation sur les préjugés. Entre-temps, l'affaire a retenu l'attention de la presse juridique. L'article « Une éminente avocate militaire victime de discrimination dans un cabinet de Manhattan » a été publié dans le Legal Times. Quand les préjugés rencontrent le pouvoir, l'affaire Davidson & Associates a été publiée dans le New York Law Journal. D'autres cabinets d'avocats ont utilisé cette affaire comme exemple pédagogique. Voilà ce qui arrive quand les cabinets ne s'attaquent pas à la culture toxique, a déclaré un associé directeur à son personnel. Maxwell Davidson a mis en place des changements radicaux. Nouvelles pratiques d'embauche, formation obligatoire sur la diversité et système de signalement anonyme. Nous avons perdu 3 clients importants à cause de cela, a-t-il déclaré à ses associés. Notre réputation ne s'en remettra peut-être jamais complètement. Et les avocats qui ont été témoins de la discrimination mais n'ont rien dit, a demandé un associé. Ils suivent tous une formation obligatoire. Le silence rend complice. Blake a eu du mal à trouver du travail après la fin de sa suspension. Son nom était désormais associé à la discrimination au travail. « J'ai retenu la leçon », disait-il aux employeurs potentiels. « Vraiment ?» lui répondait-il. « Vos actes suggèrent le contraire. » Penelope s'est efforcée de reconstruire sa carrière, mais les opportunités d'avancement se sont taries. « Je veux me racheter », a-t-elle écrit à Zara dans une lettre. La réponse de Zara a été simple. « Rachetez-vous en veillant à ce que cela n'arrive plus jamais à personne. » 6 mois plus tard, Harrison & Associates a remporté un important contrat avec le Pentagone. « Nous sommes honorés de travailler avec Madame Chambers », a déclaré le représentant du ministère de la Défense. Sa réputation d'excellence est bien connue ici. « Elle est un atout pour toute organisation », a répondu Robert Harrison. Le contrat s'élevait à 50 millions de dollars sur 3 ans. Davidson & Associates, quant à lui, avait toujours du mal à regagner la confiance de ses clients. David Carter s'épanouissait dans son nouveau poste de responsable de la sécurité chez Harrison & Associates. « C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise », a-t-il déclaré à sa femme. « Travailler avec des personnes intègres change tout. » Grace Patterson est devenue responsable du comité de diversité chez Davidson & Associates. « J'aurais dû m'exprimer plus tôt », a-t-elle déclaré aux nouveaux employés lors de la réunion d'orientation. « Mais je le fais maintenant. » Le message était clair. La discrimination avait des conséquences qui perdaient leur effet longtemps après le préjudice initial. Certaines personnes ont tiré les leçons de ces conséquences. D'autres ont simplement appris à vivre avec. Mais tout le monde se souvenait de ce qui s'était passé lorsque quelqu'un avait finalement dit « ça suffit ». 1 an plus tard, Zara était assise dans son bureau d'angle chez Harrison & Associates, en train d'examiner un dossier destiné à la Cour suprême. Sur sa plaque, on pouvait lire « Zara Holloway Chambers, associée principale ». Sophia Martinez frappa à sa porte. « Prête pour la réunion des associés ?»« J'ai presque fini. »« Où en est l'affaire Peterson ?»« Les négociations en vue d'un règlement commencent demain. Le client est ravi que vous dirigiez l'équipe. » En se rendant à la salle de conférence, Sophia a réfléchi à tout ce qui avait changé. « Tu penses parfois à Davidson & Associates ?» demanda-t-elle. « Parfois. J'ai entendu dire qu'ils avaient embauché un nouveau directeur de la diversité. Tu penses que ça changera quelque chose ? Seulement s'ils veulent vraiment changer. Un vrai changement prend du temps et demande de l'engagement. » La réunion des associés porta principalement sur les nouveaux contrats. Harrison & Associates avait connu une croissance de 30%, en grande partie grâce à la réputation de Zara qui avait permis de décrocher des contrats avec le gouvernement. Le ministère de la Défense veut que nous nous occupions de l'affaire Morrison, annonça Robert Harrison. Ils ont spécifiquement demandé Madame Chambers. C'est un contrat de 200 millions de dollars, fit remarquer un autre associé. C'est aussi la bonne chose à faire, répondit Zara.
Les familles des militaires méritent la meilleure représentation juridique possible. Après la réunion, Zara appela Ryan. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Bien. On a décroché une autre affaire importante. Parce que tu es brillante dans ton travail. Parce que je travaille avec des gens qui respectent cette brillance. En parlant de respect, j'ai vu Blake Montgomery à une conférence la semaine dernière. Comment va-t-il? Pas très bien. Il travaille dans un petit cabinet spécialisé dans la défense en matière d'assurance. Il a demandé de tes nouvelles. Que lui as-tu dit? Que les actes ont des conséquences. Certaines sont temporaires, d'autres permanentes. Ce soir-là, Zara reçut un email de Grace Patterson. « Chère Madame Chambers, je tenais à vous informer des changements intervenus chez Davidson & Associates. Nous avons embauché 12 nouveaux avocats, dont 6 sont issus de minorités ethniques. Blake Montgomery a demandé à réintégrer le cabinet après sa suspension. Nous avons refusé. Penelope Hartwell a terminé sa formation et s'efforce de rétablir la confiance. Le cabinet a changé. Il n'est pas parfait, mais il va mieux. Merci de nous avoir obligés à affronter nos problèmes. Grace, Zara transféra l'email à Sophia, David et au juge Williams. David l'appela 1 heure plus tard. On dirait qu'ils essaient de s'améliorer. C'est bien d'essayer. C'est mieux de réussir. Tu regrettes ta façon d'avoir géré la situation? Pas du tout. Parfois, il faut se battre pour faire bouger les choses. Et parfois, se battre signifie gagner. Non, David. Parfois, se battre signifie faire en sorte que la personne suivante n'ait pas à se battre. 2 mois plus tard, Zara a pris la parole lors d'une conférence juridique sur la discrimination au travail. « Le but n'est pas la vengeance », a-t-elle déclaré à l'auditoire. « C'est la responsabilité. C'est créer des environnements où chacun peut réussir en fonction de ses mérites. » « Quel conseil donneriez-vous aux personnes victimes de discrimination ?» a demandé quelqu'un. « Documentez tout. Trouvez des alliés. Connaissez votre valeur. Et n'acceptez jamais moins que ce que vous méritez. Faire s'ils ont peur des représailles. La peur est compréhensible, mais le silence garantit que rien ne changera. » Après son discours, un jeune avocat noir s'est approché d'elle. « Merci d'avoir pris la parole. Je suis confronté à des problèmes similaires dans mon cabinet. » Qu'allez-vous faire à ce sujet? Je n'étais pas sûr jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je sais que je dois agir. Zara a souri. C'est ainsi que le changement se produit. Une personne à la fois. Ce soir-là, chez elle avec Ryan, Zara a réfléchi à son parcours. « Tu penses que ça en valait la peine ?» a demandé Ryan. « Absolument. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui viendront après. Je suis fier de toi. Je suis fier de nous. Tu aurais pu intervenir, mais tu m'as laissé gérer ça à ma façon. C'est ton combat, ta victoire, notre avenir. Un avenir où les gens sont jugés sur leur personnalité et leurs compétences, et non sur leur apparence ou leurs origines. » Ils restèrent assis ensemble, conscients que le véritable changement était possible lorsque des personnes bienveillantes refusaient d'accepter l'injustice. Le combat était terminé. L'avenir avait commencé.